Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des méduses, cette créature qui cause pas mal de problèmes pendant les périodes de vacances. La première chose que vous essayez de faire, c'est de trouver des solutions pour pouvoir calmer cette horrible douleur. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais revenir sur quelque chose qui n'est pas du tout bon de faire et que tout le monde pense qu'il faille le faire. Comme beaucoup de gens, nous avons tous entendu que lorsque une personne se fait piquer par une méduse, la première chose à faire pour calmer la douleur, c'est d'uriner sur la blessure. Alors que ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Car en urinant, l'urine risque de faire éclater les résidus de tentacules que vous avez sur cette plaie. Et si ça s'éclate, ça va accentuer la douleur et la blessure. Donc, totalement déconseillé. Ce qui est préconisé de façon générale, c'est d'arroser à l'eau de mer la blessure et pas à l'eau douce, puisque ça risque aussi d'accentuer la douleur. Donc vous prenez de l'eau de mer, vous essayez de rincer et dès que vous arrivez chez vous ou dans un endroit où vous pouvez mettre des traitements, vous essayez d'appliquer des crèmes. Je pensais à des crèmes pour la brûlure ou des crèmes ou des gels à l'aloe vera, des éléments qui sont censés calmer les brûlures, inflammations. Par contre, si vous êtes dans un lieu où vous n'avez pas la possibilité d'appliquer ces crèmes, ces lotions ou ces pommades, dans un premier temps, si vous pouvez avoir du vinaigre ou du citron dilué dans l'eau, l'acidité de ces produits vous permettra de calmer un peu la douleur et en même temps de décoller les restes de la tentacule ou des tentacules qui vous font souffrir. Si au bout de 24-48 heures, vous voyez que c'est toujours aussi douloureux, il est vraiment préconisé d'aller voir un vrai médecin qui lui apportera un traitement approprié à votre problème. Maintenant, reste à déterminer pourquoi les méduses envahissent nos plages. Il y a plusieurs possibilités et plusieurs choses qui sont connues. Déjà, c'est le réchauffement climatique, puisque les méduses sont attirées par les climats chauds. Ensuite, il y a le courant, c'est-à-dire que vous avez un courant qui va pousser la méduse dans une direction. Et finalement, cette méduse, elle va finir dans la plage où vous passez vos vacances. Il existe un dernier paramètre qui demande à être vérifié, c'est à l'étude, mais ce n'est pas confirmé. Il semblerait que les méduses, qui sont des aliments appréciés par de nombreux poissons, ne sont plus autant dévorés par ces poissons car les pêcheurs à nous sont en train de vider la mer de toute forme de poissons, ce qui fait que se crée un déséquilibre et comme n'ayant plus de poissons qui empêchent les méduses de proliférer, justement elles prolifèrent et elles envahissent de plus en plus nos plages. Autre chose aussi qui peut encourager les méduses à aller vers les plages, c'est le plancton, puisque les méduses peuvent se nourrir de tout petits poissons, mais aussi se nourrissent de plancton. Donc, si dans la plage où vous êtes, il y a une forte prolifération de plancton, ça peut être une des raisons pour lesquelles les méduses sont dans votre région. Par rapport à ce que je viens de dire précédemment, on devine que les méduses sont des prédateurs, mais aussi des proies, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux poissons qui font leur alimentation sur les méduses. Et il faut savoir qu'il existe encore un autre prédateur qui est l'humain, puisque dans certaines régions d'Asie, la méduse, je ne parle pas de toutes les méduses, mais de certaines catégories de méduses, elles sont appréciées et servent d'alimentation. Par contre, sachant qu'une méduse est composée à 98% d'eau, ça sous-entend qu'il ne reste pas véritablement d'éléments solides à consommer. Par contre, ces éléments solides, bien évidemment, sont bourrés de protéines. Donc, c'est vraiment un mets très, très apprécié en Asie. Comme vous avez pu voir dans toutes ces images de cette vidéo, les méduses ont des tentacules. C'est dans ces tentacules que l'on peut trouver justement ces produits urticants qui permettent soit de s'en prendre à des agresseurs, mais aussi d'attraper leurs proies qui vont leur servir de nourriture. Il faut savoir que
Les méduses qui ont l'air plus d'embêter les gens que d'aider les gens ont quand même quelques vertus, à savoir que les méduses fabriquent un mucus qui permet de fabriquer un hydrogel naturel qui permettra de filtrer des nanoparticules responsables de pollution. Les méduses intéressent aussi les professionnels de la cosmétique. Pourquoi ? Parce que dans la méduse, il existe deux éléments qui sont extrêmement intéressants. La première, c'est la fibrilline et ensuite la deuxième, c'est le collagène. Et tous ces éléments, bien évidemment, la cosmétique en sont très friands. Donc, lorsque vous prenez des produits à base de collagène, il y a fort à parier que ça puisse venir de méduses. Les méduses intéressent aussi les scientifiques. Je parle des scientifiques de la médecine. Pourquoi ? Parce que dans la méduse, nous trouvons une protéine qui s'appelle cniumucine. Elle a des applications potentielles qui pourront servir dans le cadre de la médecine. On parle de régénération de cartilage. Mais il faut aussi, pour conclure, dire que dans les méduses, il y a des éléments qui peuvent servir à l'alimentation. En termes d'émulsifiants, on peut les trouver dans les sodas, dans les glaces, dans les soupes. Et vous pouvez la localiser dans les compositions alimentaires. C'est marqué 105. E105. Dernière recommandation importante, si vous avez été blessé par une méduse et blessé méchamment, je vous invite très fortement à consulter très rapidement un médecin. Ou alors, si vous êtes une personne qui fait des allergies ou une réaction négative assez violente, ça peut être des crampes musculaires, des vomissements, des œdèmes pulmonaires ou même des troubles cardiaques, dans tous les cas de figure, allez vite aux urgences, ne restez pas sans rien faire. Dernière question, est-ce que les méduses ont-ils un cerveau ? Oui, mais c'est un cerveau élémentaire, c'est un cerveau qui ne sert que à activer les fonctions principales. Ce n'est pas un être pensant tel qu'on l'imagine. Il a une certaine autonomie, il sait ce qu'il veut faire, s'il doit se déplacer, s'il veut se nourrir, il a une conscience qui lui permet de faire ses actions. Mais c'est quelque chose de très élémentaire. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner, à bientôt.